On vous a dit tout et n'importe quoi, vous avez entendu des rumeurs, des on-dit, votre ami qui a ses sources et fait ses propres recherches vous l'a juré, et vous avez cru en savoir assez. Seulement, il est temps de rétablir la vérité. Je suis Miel Ackerman, vous êtes sur Ayeka et on vous a menti sur le sexe. Shalom à toutes et à tous. Déjà que la religion juive en général fait fantasmer, avec le sexe dans le cadre de la tradition juive, on arrive au sommet, au moins top 3 fantasmes sur l'échelle Alain Soral. Derrière tout ça, pour moi, c'est forcément Israël. On vous a dit des choses bizarres, comme par exemple que le sexe est sale et impur, ou la rumeur sur les couples ultra-orthodoxes qui n'ont de relation qu'habillée à travers un tissu. J'ai voulu parler de ça car, aujourd'hui dans les communautés orthodoxes, il est d'usage d'aller voir un rabbin pour se préparer au mariage et aux règles maritales, pour que le rabbin explique et développe ses règles et que les nouveaux mariés ne soient pas largués. Surtout dans les milieux orthodoxes où certains n'ont presque aucune interaction avec les personnes du genre opposé. Or, ces rabbins et leurs femmes peuvent avoir des discours très restrictifs sur la vie maritale et particulièrement sur ce qui peut se passer au lit. Mais il me semble qu'ils ne développent qu'une infime partie de la tradition. On va donc démêler le vrai du faux aujourd'hui et faire un petit tour d'horizon rapide de ce que nous dit la grande littérature rabbinique déjà plurimillénaire. Il est difficile d'aborder ce thème en respectant les exigences de tzniut, de modestie. Mais les sages emploient lashon et nekiya, un langage pudique afin de pouvoir parler de tout sans tabou. J'espère pouvoir suivre cet exemple et j'invite ceux qui vont commenter à faire de même. Pour commencer, il faut absolument préciser que nous ne parlons que de sexualité entre un homme et une femme dans le cadre d'un couple marié selon la loi juive. Le sexe dans le cadre marital est loin d'être sale, il est au contraire un acte religieux saint pour lequel on dit que la présence divine accompagne le couple. C'est un commandement divin et la tradition juive regorge d'exemples de valorisation du couple et de la relation. Débutons donc avec un petit rappel du fonctionnement de la loi juive. Au départ, il y a la Torah écrite. C'est globalement ce que le monde appelle l'Ancien Testament, mais qui reste pour nous très actuel, et qui comprend les 5 livres de Moïse, les prophètes et les hagiographes. Mais certaines des règles contenues dans la Torah sont difficilement applicables littéralement, comme les sacrifices ou la loi du talion. Et c'est pour cela que nous avons la Torah orale pour nous aider. La Torah orale, cela englobe tous les commentaires et interprétations des règles de la Torah écrite jusqu'à aujourd'hui. Cela commence par la Mishnah et son commentaire, le Talmud, qui sont écrits entre 0 et 600 à peu près de notre ère. Ce sont les points de départ pour les interprétations et l'application de la loi. Nous allons donc suivre cette trame. Partons d'abord de ce que disent les rabbins dans le Talmud, puis comment cela a été compris par les sages médiévaux, et enfin comment cela a été codifié dans les grands codes de loi qui ont suivi. Le Talmud. Il faut savoir que le Talmud, ce sont des milliers de pages de rabbins qui ne sont absolument pas d'accord entre eux, qu'ils abordent littéralement tous les sujets du monde en se contredisant mutuellement à coup sûr. C'est une source de sagesse inestimable et nous avons bien de la chance d'avoir un trésor comme celui-ci dans notre tradition. J'encourage tout le monde, hommes et femmes, à trouver du temps pour l'étudier avec l'aide de quelqu'un qui s'y connaît pour comprendre la méthodologie. Replongeons, il y a une discussion dans Nedarim, page 20a. Un sage, Rabbi Yochanan ben Daavai, affirme tenir d'ange mystériel un savoir très précis. 4 raisons pour lesquelles des enfants naissent avec des handicaps. Ces 4 choses sont parler pendant l'acte sexuel de choses qui n'ont aucun rapport, retourner la table, regarder les parties de sa femme ainsi que les embrasser. Cette histoire est déjà assez étrange. Des anges, des êtres surnaturels ayant accès aux secrets de l'univers sont venus lui transmettre un savoir extrêmement nécessaire. Ce qu'on peut faire avec sa femme. Étrange oui, mais puisque ce savoir provient d'anges, nous attendons donc à ce que personne ne discute et que la loi soit fixée selon son avis. Et c'est mal connaître la tradition juive que de penser que les sages ne vont pas répondre ange ou pas ange. La majorité des sages décident de rejeter son avis et affirment que tout ce qu'un homme veut faire, il le peut. Pour eux, les anges dont on parle doivent être d'autres sages qu'on n'est pas forcément tenus de suivre et pas des vrais anges au sens littéral. De plus, ils contestent la validité médicale et scientifique de ce genre d'arguments. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Essayons de définir les termes et surtout ce que retourner la table peut bien vouloir dire, tout en gardant en tête qu'a priori, les sages ont permis tous les actes présents dans la liste. Alors, selon le commentateur médiévaux qui commente ce passage de la Gemara, le Talmud, retourner la table, c'est soit un certain nombre de positions différentes, soit une relation anale. Et selon Maïmonide, le Rambam, cela pourrait vouloir dire toute créativité dans le cadre du couple. Et pourquoi voudrait-on interdire certaines de ces pratiques? Lorsqu'on parle de retourner la table, regarder et embrasser l'intimité de sa femme, le Ravad explique que ça l'est au nom de la dignité de la femme et afin de ne pas lui causer d'inconfort. Et d'autres sages affirment que l'interdiction de parler de choses qui n'ont aucun rapport avec l'acte pendant, c'est parce que cela pourrait faire émerger des images d'autres femmes dans l'esprit de l'homme, ou bien qu'on risque de les entendre et que ce ne serait pas très pudique, ou encore que ça va les distraire. Mais malgré tout cela, les sages ont permis ces pratiques. Pourquoi donc? On pourrait proposer plusieurs réponses. Cela pourrait être considéré comme une concession divine aux appétits animaux des hommes, de peur que les humains en viennent à fauter en dehors du bon cadre, dont l'on permet énormément de choses à l'intérieur du bon cadre, celui du mariage. Mais cela ne colle pas forcément avec d'autres passages qui semblent valoriser en général les relations dans le cadre d'un couple marié. Je pense à une analogie assez intéressante pour l'époque, présente à la suite de la même Gemara, celle de la viande du boucher.
Alors je me suis dit, plutôt que de parler, autant se faire un bon steak. Avant qu'un animal soit abattu rituellement, sa viande est complètement interdite à la consommation et la personne qui en est propriétaire ne peut rien en faire. Une fois qu'elle est abattue rituellement, il peut la consommer comme il le souhaite, fumée, grillée, cuite, etc. Ainsi, de même pour la sexualité, une fois que le mariage est célébré dans les règles de l'art, c'est-à-dire un cadre sanctifié, alors tout est permis. On passera bien sûr l'analogie entre la femme et la viande et ses relents patriarcaux, mais la comparaison bon cadre-mauvais cadre reste parlante. Et un commentaire de deux rabbins, Tosfot Yesharim et Rabbi Eliaou Mizrahi, m'a interpellé par sa nécessité. Il dit Ve'ein chisaron kedusha, il n'y a aucun manque de sainteté. Ce n'est pas une concession, c'est complètement compris dans le package mariage juif sanctifié. Et Rambam, Meiri, Tosfot ainsi que d'autres pensent que l'avis strict de Rabbi Yochanan ben Dahavai est un avis non obligatoire mais qui exprime simplement une piété supplémentaire. Mais il existe certaines traditions beaucoup moins permissives qui restreignent beaucoup les possibilités d'épanouissement d'un couple marié. Et nous allons essayer de comprendre d'où elles viennent. Toujours dans le même passage de Nedarim 20b, je vous lis la suite. On a demandé à Ima Shalom, la femme de Rabbi Eliezer ben Hirkanos, « Pour quelle raison tes enfants sont-ils si beaux ?» Elle leur a répondu, « Mon mari n'a de relation avec moi qu'au milieu de la nuit, et quand il me parle pendant la relation, à chaque fois qu'il révèle une infime parcelle de ma peau, il en couvre une autre. De plus, il agit comme si un démon le forçait. Je lui ai demandé pourquoi il se comportait ainsi, et il m'a répondu, « C'est pour que je ne pense pas à une autre femme pendant l'acte, et que mes enfants soient ainsi assimilés à des bâtards. » C'est intéressant et c'est devenu un modèle pour les juifs à tendance ascétique, une source connue. On fait ça vite, comme si on était forcé, et puis c'est tout. Certains l'ont même compris comme comportant aussi une injonction à minimiser son plaisir. Mais à part ce passage agadique, c'est-à-dire une histoire et pas un passage à vocation légale, on voit que la grande majorité des sages du Talmud et des commentateurs médiévaux sont loin d'avoir une vision puritaine du sexe, loin de ce qu'on a pu voir par exemple chez les chrétiens. Seulement, si on regarde comment cela a été codifié dans les grands codes de loi, notamment le Shulchan Aruch, qui est le code de loi qui fait encore autorité aujourd'hui pour la plupart des lois de tous les jours, nous avons de quoi être surpris. Le Shulchan Aruch interdit le fait de regarder et embrasser les parties génitales de sa femme, et critique ceux qui ne pratiquent pas la position du missionnaire. C'est-à-dire que non seulement il laisse de côté la grande majorité des commentateurs, mais il le laisse sous silence une grande majorité des thèmes que nous avons abordés. Alors, pourquoi Rabbi Karo a-t-il écrit toutes ces choses dans le Shulchan Aruch ? En fait, juste 6 ans avant le Shulchan Aruch, le Zohar est imprimé pour la première fois. Coïncidence ? Le Zohar, c'est un travail de Kabbale, la mystique juive, qui se réclame d'une tradition extrêmement ancienne et qui a séduit énormément de personnes au moment de sa publication jusqu'à aujourd'hui. Et le Zohar, lui, a des positions très affirmées sur le sexe. Il exprime à plusieurs reprises qu'il est extrêmement grave de verser de la semence en vin par exemple, et d'autres avis encore plus stricts. Rabbi Karo est influencé par ce travail qui l'a amené à prendre des positions moins permissives, mais en faisant cela, il est allé contre une grande majorité des sages et des décisionnaires. La Kabbale a eu énormément d'influence jusqu'à aujourd'hui, et ce qui était une position extrêmement minoritaire a pris beaucoup plus d'importance, à tel point que ce n'est que cela que l'on connaît dans les milieux très religieux aujourd'hui. Mais même en nous concentrant sur ce que nous dit Rabbi Yosef Karo, on peut constater que jamais il n'interdit formellement une relation anale complète. Dans le Bat Yosef et le Beda Kabbait, il exprime une opinion défavorable sans l'interdire, et il n'en parle même pas dans le Shulchan Aruch. C'est d'ailleurs le constat que fait Rabbi Moshe Feinstein et le Zer Mekudash, qui affirment que c'est permis mais qu'une pété supplémentaire serait de s'en garder. De plus, la plupart des commentateurs du Shulchan Aruch font le même constat et certains se positionnent explicitement contre l'avis exprimé par Rabbi Yosef Karo. Le commentateur le plus connu du code, le Réma, lui, contredit Rabbi Karo en permettant tout. Comme le Rambam, sa position peut être comprise comme permettant tout, c'est-à-dire tout dans le cadre du mariage. Toute exploration et même la possibilité que l'acte ne finisse pas forcément par une pénétration vaginale est complètement permis. Donc non seulement les grands sages de la Gemara, mais Rambam, le Réma, le Levouche, l'Aruch HaShulchan, Rabbi Shlomo Luria, Rabbeinu Asher et encore une grande majorité de poskim, décisionnaires, ont des avis beaucoup plus permissifs qui permettent un épanouissement marital quasiment illimité. Il existe d'ailleurs un article que je vous mets en description intitulé Le couple sur notre site aïkin.net et je vous joindrai aussi un autre article avec les sources que j'ai utilisées aujourd'hui. Il y a bien sûr un grand nombre de différentes questions que nous n'avons pas abordées ou approfondies aujourd'hui, mais seulement effleurées. Je vous invite à lire le livre dont je tire mes sources et ma principale inspiration qui s'intitule Halachic Positions de Yaakov Shapiro et à faire vos recherches sur des sites tels que Sefaria ou Olamot qui ont énormément de matériaux pour nous permettre d'étudier des sujets en profondeur et bien sûr de trouver des rabbins compétents et qualifiés pour étudier la question. C'est tout pour aujourd'hui, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, le lien est en description, et à ceux qui nous suivent sur Instagram, Facebook, Twitter, notre site internet et bien sûr YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur un petit like. C'était Emile pour Ayeka. A bientôt.